C'est l'une des grandes énigmes criminelles de ces 15 dernières années en France, la tuerie de Chevaline. En septembre 2012, 4 personnes ont été tuées par balle sur une route de Haute-Savoie. Des analyses ADN plus performantes et une enquête balistique pourraient apporter de nouveaux éléments. Baptiste Guénet, Lise Cloy et Florence de Juvigny. Que s'est-il réellement passé sur ce parking de Haute-Savoie? De nouvelles expertises vont-elles permettre de lever le mystère autour de la tuerie de Chevaline, 11 ans après? Le 5 septembre 2012, Saad Alili, britannique d'origine irakienne, son épouse et sa belle-mère étaient retrouvés criblés de balles dans leur voiture. Les 2 filles du couple, présentes dans l'habitacle, survivent à la fusillade. Juste à côté du véhicule, un 4e corps est retrouvé, celui d'un cycliste, Sylvain Mollier. Depuis, l'enquête patine. Les magistrats du pôle Cold Case ont demandé récemment de nouvelles analyses sur plusieurs éléments de la scène de crime, 2 mégots de cigarettes, les vêtements de l'une des fillettes et des éléments de la tenue du cycliste. Pour l'avocat du frère de l'une des victimes, un dernier espoir de connaître la vérité. Notamment sur le casque, les vêtements, les chaussures du cycliste, ce sont des ultimes filets qui sont lancés. Des analyses avaient déjà été réalisées à l'époque, mais depuis, les techniques des experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie ont évolué. Toutes les informations étaient déjà présentes, sauf qu'on n'était pas forcément en capacité de pouvoir les observer et de pouvoir interpréter des résultats à partir de très faibles quantités d'ADN. Les techniques actuelles permettent de travailler, même à partir de cet ADN morcelé, dégradé, permettent d'obtenir des informations pertinentes. Quant à l'arme du crime, un Luger comme celui-ci, elle n'a jamais été retrouvée. Seulement des fragments de la crosse. À l'époque, cela avait permis aux enquêteurs d'identifier 6000 armes potentielles. Ils ont découvert récemment qu'elle avait été fabriquée en 1935. Grâce à une nouvelle étude balistique, leur liste se réduit désormais à 940. Avec ce pistolet, le tueur de Chevaline avait tiré 21 balles en moins de 9 minutes. N'importe qui ne peut pas tirer, je pense, aussi rapidement en changeant de chargeur. Une arme comme ceci, la manipuler, il faut que la personne soit entraînée. Ce n'est pas très facile à réarmer, puisqu'il faut manœuvrer cette pièce. Au fil des années, plusieurs personnes ont été suspectées. Elles ont toutes été mises hors de cause.